Sous la pluie battante, il croyait sauver une inconnue en panne sur le bord de la route. Il ne savait pas qu'en serrant cette simple borne de batterie, il venait d'allumer la mèche qui ferait exploser sa vie. Les essuie-glaces grinçaient dans un rythme sans fin, raclant le pare-brise comme pour effacer la fatigue qui collait aux yeux de Damien Lefebvre. 2 postes de nuit d'affilée, les bras lourds, la tête pleine de chiffres et de dettes. Il roulait vers la maison, cette petite location où dormait sa fille de 7 ans, Amélie, sa seule raison de tenir debout. 3 semaines. C'était tout ce qu'il lui restait avant le procès. 3 semaines avant que tout ne s'écroule pour de bon. Le ciel déversait un déluge furieux, un miroir exact du chaos de sa vie. Puis soudain, dans le rideau de pluie, 2 éclats rouges clignotèrent, des feux de détresse. Une berline de luxe, garée sur le bas-côté de l'avenue de l'Érable. Devant, une silhouette féminine, fine, immobile, le téléphone à la main. Damien ralentit sans y penser. La voix dans sa tête lui cria « Continue de rouler, t'es épuisé, elle a sûrement de l'aide. » Mais quelque chose dans sa posture, cette tension dans les épaules, ce tremblement à peine visible où lui serra la poitrine. Et la voix de sa mère surgit, comme un écho du passé. Le vrai caractère, mon fils, se voit quand tout s'écroule autour de toi. Tout s'écroulait déjà. Depuis 6 mois, le nom de Grégoire Philippe s'empoisonnait son existence. 47 000 € envolés du compte de leur petite entreprise de jardinage. Les preuves étaient accablantes, des signatures falsifiées, des mets truqués, tout semblait pointer vers lui. Grégoire, lui, avait les avocats, les relations, l'argent. Damien, lui, n'avait qu'un avocat commis d'office, maître Flore, un homme au regard plein de compassion ou de pitié. Je sais que vous êtes innocent, Damien, mais prouver cela sera difficile. 5 ans de prison. 5 ans loin d'Amélie. 5 ans à la savoir ballottée de foyer en foyer, sa mère ayant disparu depuis qu'elle avait 2 ans, ne laissant qu'un mot, je ne suis pas faite pour cette vie. Damien soupira. Il coupa le moteur, sortit de sa vieille Clio, et la pluie l'engloutit aussitôt, glacé, implacable. Il leva les mains pour montrer qu'il n'était pas une menace. « Madame » appela-t-il. « Tout va bien » La femme sursauta. Même sous l'averse, il vit la peur passer dans ses yeux. Normal, un inconnu, seul, en pleine nuit. Il resta à distance, les paumes ouvertes. « Votre voiture est en panne » Elle hésita, puis hocha la tête. Elle s'est arrêtée d'un coup. Elle ne redémarre plus. Sa voix, malgré la pluie, avait cette assurance calme des gens habitués à être écoutés. « Je peux jeter un œil » demanda-t-il doucement. « Je ne suis pas mécano, mais je bricole pas mal. »« S'il vous plaît, oui, je vous en serai reconnaissante. » Elle actionna la commande du capot, et Damien se pencha sur le moteur. L'eau ruisselait le long de sa nuque, mais il accueillit cette douleur physique comme une échappatoire à celle qui lui rongeait le cœur. Ici, au moins, il pouvait réparer quelque chose. Il tâta les câbles, vérifia les connexions, et au bout de quelques minutes, repéra le problème. « Vos bornes de batterie sont desserrées » cria-t-il par-dessus la pluie. « Probablement à cause d'un nid de poule. »« Vous avez des outils ?»« Non, je n'en ai pas. » Il courut jusqu'à son coffre, saisit sa vieille trousse rouillée et revint. Ses doigts gelés serraient les écrous, nettoyaient les contacts avec un chiffon trempé. « Cette batterie est en fin de vie » lança-t-il avec un sourire fatigué. « Remplacez-la vite. Il y a une station-service à 2 kilomètres. » Elle ne répondit pas. Il sentit simplement son regard sur lui, intense. Malgré la nuit, il distingua son visage, des traits précis, une beauté froide, l'intelligence dans le regard. Une femme d'influence, ça se voyait. De celles qui prenaient des décisions importantes, sans trembler. Le clic métallique retentit, la connexion était faite. « Essayez maintenant. » Elle s'installa derrière le volant. Le moteur rugit aussitôt. Le soulagement illumina son visage, le rendant soudain humain, presque fragile. « Merci, » dit-elle, sincère. « Combien je vous dois » Damien fit un geste de la main, reculant déjà vers sa voiture. « Rien du tout. Content d'avoir pu aider. »« Attendez. Au moins votre nom, pour que je puisse vous remercier comme il se doit. » Il hésita une seconde. La pluie ruisselait sur ses joues, effaçant la fatigue et la peur. « Damien » répondit-il simplement. « Damien Lefebvre. » Elle hocha la tête, esquissa un sourire, puis referma la portière. Les phares rouges s'éloignèrent dans la nuit. Damien resta un moment immobile, seul au bord de la route. La pluie tapait sur la tôle de sa voiture, battant la mesure de ses pensées. Il aurait dû se sentir bien. Fier, peut-être. Mais une étrange sensation s'accrochait à sa peau,
comme un avertissement. Il reprit la route, le cœur un peu plus léger, sans savoir qu'au même instant, dans la voiture qu'il venait de réparer, la femme sortait son téléphone et composait un numéro enregistré sous « Philips ». La voix masculine qui répondit au bout du fil était calme, glaciale. « C'est fait ? » ?»« Oui, murmura-t-elle. Il a mordu à l'hameçon. » Le tonnerre gronda au loin. La route de Damien s'étirait devant lui, sombre et silencieuse. Dans 3 semaines, il pensait affronter la justice. Il ne savait pas encore que la véritable tempête venait de commencer. Il pensait ne jamais la revoir. Mais 3 semaines plus tard, quand le juge entra dans la salle d'audience, il comprit que le destin ne l'avait jamais quitté. La pluie s'était effacée depuis longtemps, mais Damien Lefebvre en gardait encore le goût, celui du métal et de la fatigue. Il se souvenait de ses yeux à elle, cette gratitude silencieuse, presque du respect. Personne d'autre ne l'avait regardé ainsi depuis des mois. « Damien » dit-il simplement, sans réfléchir, épuisé, vidé. « Damien Lefebvre. »« Merci, Damien Lefebvre, » répondit-elle, sa voix soudain plus douce. « Vous venez peut-être de me sauver la nuit. Si seulement tu savais, pensa-t-il en regagnant sa voiture. Tu viens d'être aidé par un homme que le monde croit voleur. » Il reprit la route, laissant derrière lui les feux de détresse s'effacer dans le rétroviseur. Il ne lui avait même pas demandé son nom. Et dans 3 semaines, croyait-il, plus rien de tout cela n'aurait d'importance. Il se trompait. 3 semaines plus tard, le jour du procès arriva. Le tribunal de Nanterre était gris, impersonnel, saturé d'angoisse. Damien portait le costume trop grand que maître Flore lui avait prêté, la chemise rêche, les peaux moites. Son cœur battait à tout rompre. Ce moment décidait de tout, coucher Amélie ce soir, ou la voir grandir derrière une vitre pendant 5 ans. À côté de lui, son avocat réarrangeait des dossiers d'une main experte, mais son regard trahissait l'inquiétude. Ils savaient tous les deux ce que cela signifiait. Un homme simple, sans argent, contre un entrepreneur riche et influent. Le rapport de force d'une vie. « Veuillez vous lever pour l'honorable juge Kendall Rousseau », annonça l'huissier. Les jambes tremblantes, Damien se leva, les yeux fixés au sol. Il n'osait pas regarder. Puis, sans savoir pourquoi, l'instinct, peut-être il leva enfin les yeux. Et son souffle se coupa net. Le juge avançait, robe noire flottant derrière elle, l'autorité incarnée. Mais ce visage, ces yeux, ce port de tête. Ce n'était pas possible. Son esprit repartit aussitôt vers cette nuit d'orage, la voiture rouge, le moteur en panne, le regard reconnaissant. Non, non, c'est impossible. Pourtant, plus il la regardait, plus il en était sûr. La femme qui l'avait aidé sur la route se tenait maintenant derrière le banc des juges, tenant entre ses mains le marteau qui déciderait de son sort. Son cœur martelait si fort qu'il en avait la nausée. Peut-être qu'il devenait fou. L'éclairage était différent, brutal, fluorescent. Ce soir-là, elle était trempée, vulnérable, les cheveux défaits. Aujourd'hui, tout était ordre, puissance, distance. Ce n'est pas elle, se dit-il. Ça ne peut pas être elle. Mais ses yeux, cette façon de lever le menton. Il serra les bords de la table, les doigts blancs. Que pouvait-il faire? Lui demander? Excusez-moi, votre honneur, vous souvenez-vous de moi, le type de la Clio? Absurde. Son avocat, penché sur ses notes, ne voyait rien du tumulte dans son regard. Le procès débuta. Le procureur alignait ses accusations, ses chiffres, ses copies de documents prétendument signés par Damien. Chaque mot le rapprochait de la cellule qu'il redoutait. Il essayait d'écouter Flore, mais ses pensées retournaient sans cesse vers le visage du juge Rousseau. C'était elle. Ça devait être elle. Et pourtant, elle ne montrait aucun signe de reconnaissance. Aucune hésitation. Juste ce professionnalisme froid, impeccable. Puis survint l'instant où tout bascula. Le procureur présenta les copies des relevés bancaires falsifiés. La juge Rousseau fronça les sourcils, se pencha, scrutant les pages. Maître Durand, dit-elle, d'une voix ferme. Ce sont des photocopies. Où sont les originaux? Le silence s'installa. Damien retint son souffle. Madame le juge, balbutia le procureur, les originaux sont en cours de transmission, je crois. Elle hocha lentement la tête, ses yeux glacés d'autorité. Cette cour ne jugera pas un homme sur des copies de copies. Je suspends l'audience. Les documents devront être authentifiés par expertise. Nous reprendrons quand la vérité sera prouvée. Le coup de marteau résonna dans la salle. Un son sec, libérateur. Damien sursauta. Autour de lui, les murmures s'élevèrent. Flore se tourna vers lui, étonnée. C'est inespéré, Damien.
On vient de gagner du temps, et peut-être bien plus que ça. Mais Damien ne l'écoutait qu'à moitié. Son regard suivait la juge Rousseau, qui rangeait ses dossiers et disparaissait dans la porte du fond. Était-ce elle? La femme de la pluie? L'audience se vida. Damien resta un moment assis, paralysé. Si c'était vraiment elle, venait-elle de le sauver? Ou était-ce un hasard du destin? Son esprit refusait de trancher. Mais dans ce doute naissait un espoir qu'il n'osait plus ressentir. 2 semaines passèrent, 2 semaines d'attente insupportable. Chaque nuit, il revoyait ce visage. Parfois sous la pluie, parfois derrière le banc du juge. La même femme, 2 mondes. Il ne savait plus quoi croire. Dans son bureau, Kendall Rousseau referma la porte de ses appartements privés et s'y adossa, le souffle court. Ses mains tremblaient. Le dossier Wells, ou plutôt Lefebvre, pesait sur son bureau comme un secret brûlant. C'était bien lui. Le même regard sincère, la même voix éraillée par la fatigue, la même bonté désarmée. Elle ferma les yeux. Qu'est-ce que j'ai fait? Car elle savait qu'en suspendant l'audience, elle venait peut-être de signer le début de la fin de sa propre carrière. Mais comment condamner l'homme qui, un soir de tempête, s'était arrêté pour sauver une inconnue? Et tandis que la pluie recommençait à battre contre les vitres du palais de justice, un détail la glaça. Sur le dossier, en haut à droite, une mention manuscrite, signée Grégoire Phillips. Elle avait enfreint la loi pour sauver un inconnu. Mais parfois, ce qu'on appelle une faute professionnelle, c'est juste un acte de justice que personne n'osera jamais avouer. Kendall Rousseau resta immobile un long moment, les mains pressées contre ses tempes. Elle avait vu ce regard, ce bref sursaut dans les yeux de Damien lorsqu'elle était entrée dans la salle d'audience. Ce mélange de doute, d'espoir, d'incrédulité. Il savait, ou du moins il s'en doutait. Et pourtant, elle n'avait rien laissé paraître. Son visage, son ton, chacun de ses gestes avait été mesuré. Pas un mot, pas un signe. Car reconnaître cet homme, c'était s'exposer à une récusation immédiate. Et si elle se retirait, l'affaire passerait au juge Patterson, un magistrat connu pour expédier les dossiers sans état d'âme. Alors, oui. Elle venait de franchir toutes les limites de la déontologie. Elle avait exigé une expertise financière qui aurait dû être ordonnée depuis des mois. Elle avait utilisé sa position pour ouvrir un dossier que la machine judiciaire voulait refermer à tout prix. Mais comment rester neutre en voyant un innocent écrasé par un système trop paresseux pour faire son travail? Elle avait lu les pièces, des copies, des montages, des incohérences flagrantes. N'importe quel œil attentif aurait compris que tout tenait sur du sable. Le juge Morrison avait refusé l'expertise sous prétexte de coût. Combien d'autres comme lui avaient payé pour l'incompétence des puissants? Kendall ferma les yeux. Elle priait pour ne pas avoir détruit sa carrière, pour avoir fait le bon choix. 2 semaines passèrent. Pour Damien, elles furent interminables. Le jour, il travaillait à l'entrepôt, chargeant les camions, encaissant les blagues usées de ses collègues. Le soir, il récupérait Amélie chez Madame Marin, lui lisait des histoires, la berçait dans une normalité fragile. Mais chaque nuit, quand le silence tombait, les questions revenaient. Était-ce elle? L'avait-elle reconnue? Était-ce pour ça qu'elle avait ordonné cette expertise? Ou bien se trompait-il, cherchant un miracle dans une simple coïncidence? Papa, tu penses trop fort, marmonna Amélie, à moitié endormie. Pardon, ma puce. Rendors-toi. C'est pour le tribunal, hein? Oui. Madame Marin dit que les juges, ils aident les gentils. Damien sourit faiblement. J'espère qu'elle a raison, mon trésor. Le mardi, le téléphone vibra sur sa caisse à outils. La voix de maître Flore tremblait d'émotion. Damien, le rapport des experts, on l'a reçu. C'est tout ce qu'il nous fallait. Les traces numériques sont claires, c'est Grégoire Phillips qui a tout falsifié. Tu es blanchi. Damien sentit ses jambes céder. Il s'assit sur une pile de carton, le téléphone collé à l'oreille, les larmes noyant ses joues. On retourne au tribunal demain matin. Le juge Rousseau veut reconvoquer immédiatement. Rousseau? Répéta-t-il, le cœur battant. C'est bien elle? Le lendemain, la salle d'audience était pleine. Après examen des preuves, déclara la juge Rousseau, la voix ferme et claire, cette cour estime que le dossier de l'accusation repose sur des documents frauduleux. Les relevés bancaires numériques démontrent sans ambiguïté que M. Grégoire Phillips est l'auteur du détournement de fonds. Elle leva les yeux. Monsieur Lefebvre, toutes les charges contre vous sont abandonnées. Le bruit explosa dans la salle. Murmures, exclamations, applaudissements discrets. Mais Damien n'entendait rien. Ses mains tremblaient. Sa vision se brouillait. Libre?
Il était libre. La voix du juge coupa le tumulte. Par ailleurs, j'adresse ce dossier au procureur de la République avec recommandation de poursuites immédiates contre M. Phillips pour fraude, faux et entrave à la justice. Le marteau s'abattit. La salle se vida. Damien leva les yeux, croisa les siens juste une seconde. Et dans ce bref échange, il sut. Oui, c'était bien elle. La femme de la pluie. Celle qui avait risqué sa réputation pour un inconnu trempé au bord de la route. Mais avant qu'il n'ait pu parler, elle s'était levée, avait rassemblé ses dossiers et disparu derrière la porte de ses chambres, avec cette même maîtrise glacée. Flore le prit dans ses bras, parlait déjà de réparation, de poursuites civiles, mais Damien n'écoutait pas. Il regardait cette porte close. Il voulait la remercier. Il devait la remercier. Mais comment? Comment approcher la juge qui venait de lui rendre sa vie? Il sortit du tribunal libre, mais hanté. Les semaines suivantes filèrent comme un rêve. Un nouveau travail dans un magasin de bricolage, un salaire stable, des horaires humains. Les dessins d'Amélie couvraient le frigo, papa libre, des arcs-en-ciel maladroits, des fautes de mots adorables. La vie retrouvait sa couleur. Et pourtant, quelque chose manquait. Une gratitude restait coincée entre deux battements de cœur. Il devait la revoir. Un soir, alors qu'il rangeait les rayons d'accessoires automobiles, une voix douce retentit derrière lui. « Excusez-moi, vous sauriez où trouver des bornes de batterie ?» Il se retourna. Et le monde s'arrêta. Elle était là. Pas de robe de juge. Pas de gravité ni de distance. Juste une femme, en jean, pull beige, les cheveux libres. Son sourire timide avait remplacé la froideur du tribunal. « C'est vous » balbutia-t-il, laissant tomber la boîte qu'il tenait. « Oui » répondit-elle simplement. « Vous m'avez reconnu. Comment aurais-je pu oublier? Votre voix, votre regard. » Mais au tribunal, je n'étais pas sûr. Je croyais rêver. Elle sourit plus largement, et dans ce sourire il y avait tout, la pluie, la justice, le pardon. « J'espérais que vous viendriez à moi un jour, dit-elle doucement. Leurs rires se mêlèrent au fond du magasin. Aucun mot de plus n'était nécessaire. Sous les néons, parmi les batteries et les outils, ils étaient deux êtres sauvés l'un par l'autre, la juge et le condamné, unis par un geste simple, une nuit de pluie, et le courage de faire ce qui est juste. Elle avait sauvé sa vie au tribunal. Mais ce jour-là, entre deux rayons de quincaillerie, c'est son cœur qu'elle allait lui rendre. Damien fit un pas vers elle, la voix basse, presque tremblante. « Vous saviez, depuis le début. Vous saviez que j'étais l'homme de la voiture. » Kendall Rousseau hocha lentement la tête. « Dès que j'ai vu votre photo dans le dossier. La tasse de café m'a échappé des mains, je me suis figé. Mais je n'ai rien pu dire. Si je l'avais reconnu officiellement, j'aurais dû me récuser. Et le dossier serait parti au juge Patterson. » Damien ferma les yeux, comprenant enfin. Et ce juge-là m'aurait condamné sans hésiter. Oui. 94% de condamnation, et aucune pitié pour les prévenus sans argent. Un silence épais les enveloppa. « Vous avez tout risqué, murmura-t-il. Votre poste, votre réputation, je pourrais tout perdre si quelqu'un l'apprenait, répondit-elle doucement. J'ai violé une douzaine de règles, mais je le referai sans hésiter. Autour d'eux, les boîtes de vis et les pots de peinture semblaient disparaître. Il n'y avait plus que deux, debout au milieu du magasin, dans un instant suspendu. Pourquoi? Demanda Damien. Pourquoi risquer autant pour un homme que vous n'aviez vu qu'une fois, sous la pluie? Elle esquissa un sourire fragile. Parce que cette nuit-là m'a tout appris sur vous. Un homme qui s'arrête, trempé, épuisé, pour aider une inconnue avec ses propres outils usés, qui refuse même qu'on le paie. Ce n'est pas un voleur, Damien. C'est un homme honnête. Et je n'aurais pas pu laisser un homme comme vous être broyé par un système paresseux. Les larmes lui montèrent aux yeux. Vous m'avez sauvé. Vous avez sauvé ma fille d'une enfance sans père. C'est vous qui m'avez aidé la première, répondit-elle doucement. Vous aviez 1000 raisons de passer votre chemin, mais vous vous êtes arrêté. Vous m'avez rappelé que la bonté simple existe encore. J'avais oublié ce que c'était. Elle inspira profondément. Je n'ai même pas su votre nom, cette nuit-là. Je sais. Je m'en suis rendu compte après. Vous connaissiez le mien, mais je n'ai jamais pensé à demander le vôtre. Si vous l'aviez fait, peut-être que tout aurait été différent. Ou peut-être que tout devait arriver ainsi. Un sourire naquit sur ses lèvres. D'ailleurs, pendant votre procès, vous êtes venu un jour avec votre fille, non? Damien acquiesça. Oui. Amélie. Madame Marin était malade, je n'avais personne d'autre. Elle m'avait fait un dessin et l'avait donné à l'huissier pour moi.
Les yeux de Kendall s'illuminèrent. Je m'en souviens. Un juge avec une cape de super-héros. Elle m'a dit que j'avais un marteau magique pour faire disparaître les méchants. Malgré l'émotion, Damien éclata de rire. Elle croit vraiment que votre maillet est magique. Elle raconte à tout le monde que la gentille dame au marteau magique a sauvé son papa. J'aimerais voir d'autres de ses dessins, dit Kendall, le regard attendri. Peut-être autour d'un café, si c'est permis, maintenant que l'affaire est close. Damien sentit un élan de chaleur lui traverser la poitrine, un mélange d'espoir et de reconnaissance. C'est permis, répondit-il d'une voix émue. Et j'en serais très heureux. Le samedi suivant, il revint au café du centre-ville, Amélie à la main. Il lui avait expliqué que Mademoiselle Kendall voulait voir ses dessins, et la fillette avait passé la matinée à choisir sa robe et à classer ses chefs-d'œuvre. « C'est la dame au marteau magique » demanda-t-elle en sautillant. « Oui. Elle est jolie ?»« Très jolie. »« Gentille ?»« La plus gentille. »« Alors je mets ma robe jaune. »« Jaune, c'est la couleur du bonheur. »« Et on est heureux maintenant, hein papa ?» Damien s'accroupit, le regard brillant. « Plus heureux que jamais, ma princesse. » Dans le café, il la vit avant qu'elle ne les voie. Kendall, en pull crème et jean, assise à une table près de la fenêtre. Quand Amélie la repéra, elle bondit en avant. « Papa! Papa! C'est la dame du marteau magique. » Avant qu'il ne puisse réagir, la petite fonçait déjà vers la juge, éclatante d'énergie. « Bonjour. Je m'appelle Amélie, mais vous pouvez dire Amy, c'est comme ça que papa m'appelle quand je suis sage. Et aujourd'hui, je suis très sage. » Les mots sortaient sans pause. Elle tendit un papier roulé. « Tenez, c'est vous, avec votre marteau magique et votre cape, parce que les super-héros ont toujours une cape, évidemment. » « Évidemment, » répondit Kendall, dépliant le dessin avec précaution. « C'est magnifique, Amy. »« Je sais, » dit l'enfant, sans modestie aucune, grimpant déjà sur la chaise en face. « Et je suis forte en art et en pancakes. »« Ils font des pancakes ici ?» Damien arriva enfin, essoufflé. « Amy, ralentis un peu, ma tornade. »« Les tornades, c'est rapide et puissant, papa. »« Merci. » Kendall éclata de rire, un vrai rire, clair et sincère. Pour la première fois, Damien la vit sans la distance du tribunal, sans la robe noire, sans la peur. Elle était juste là, vivante, chaleureuse. Et dans ce rire, il comprit qu'elle appartenait à ce nouveau chapitre de sa vie. Entre un chocolat chaud pour Amélie et 2 cafés tièdes pour les adultes, la conversation coula naturellement. La fillette racontait les aventures de son lapin en peluche, Monsieur Fluffington, mimant les voix, renversant presque sa tasse à chaque geste. Kendall écoutait, ravi. Et tandis que le soleil se couchait sur la vitrine du café, Damien sentit naître en lui quelque chose qu'il n'avait plus connu depuis longtemps, la paix. Une paix simple, faite de reconnaissance, de douceur, et de ce miracle inattendu, celui de 2 âmes qui s'étaient trouvées sous la pluie. Le destin avait commencé sous la pluie. Mais c'est un rire d'enfant, dans un café ensoleillé, qui allait transformer leur miracle en histoire d'amour. Et alors, dit Amélie, la princesse Sparklepaw et mon chat a dit, on doit sauver le royaume. Kendall éclata de rire. Et elles y sont arrivées ? Pas vraiment. Elles se sont perdues au supermarché parce qu'elles ne savent pas lire les cartes. Quel rebondissement ! Répondit Kendall, amusé, en épongeant le chocolat chaud renversé. Je sais. J'adore les rebondissements. Papa dit que je devrais écrire des films. Amélie porta sa tasse à ses lèvres, laissant une moustache de crème fouettée qui fit sourire Kendall. Dis, tu vas devenir la copine de papa ? Demanda la petite, très sérieuse. Parce que Madame Marin dit que tu es jolie, et que papa a besoin d'une copine, il fait sa tête triste depuis trop longtemps. Amélie ! S'exclama Damien, rouge comme une pivoine. Quoi ? C'est pas moi qui le dis, c'est Madame Marin. Mais je suis d'accord, t'es jolie, et t'as un marteau magique. C'est la meilleure combinaison au monde. Kendall étouffa un rire. Eh bien, ton papa et moi, on va d'abord être amis, d'accord ? Et on verra ce que la vie décide ensuite. D'accord, mais moi, je fais de super bracelets d'amitié. Je t'en ferai un avec toutes les belles couleurs, pas les ennuyeuses. Pendant qu'Amélie expliquait avec passion sa technique de tressage, Damien croisa le regard de Kendall. Son sourire était doux, complice, presque reconnaissant. Et dans ce regard, il sentit que tout cela, ce café, cet enfant, cette rencontre improbable, avait été écrit quelque part depuis la nuit de pluie. Le monde l'avait conduit au bord du désespoir, pour finalement lui offrir une seconde chance. Une vie nouvelle. Et une femme qui avait risqué la sienne pour croire en lui. Les cafés devinrent une habitude.
Parfois avec Amélie, parfois sans. Toujours remplis de rire et d'une simplicité qui les étonnait tous les deux. Ils découvrirent qu'ils adoraient les vieux films, qu'ils cuisinaient aussi mal l'un que l'autre, et qu'ils avaient perdu leurs parents trop tôt. Deux âmes cabossées qui s'étaient trouvées. Lors de leur 4e sortie, au zoo, Amélie courait devant eux, son manteau jaune éclatant dans la grisaille. « Papa! Tiens la main de mademoiselle Kendall pour pas qu'elle se perde !» cria-t-elle. Amélie, marmonna Damien, gêné. « Ce n'est pas grave, dit Kendall en glissant sa main dans la sienne. Pour des raisons de sécurité. Bien sûr, pour la sécurité, répondit-il avec un sourire. Sa main était chaude malgré le froid, et il sut, à cet instant précis, qu'elle était faite pour rester là. 3 mois plus tard, les dîners à deux devinrent naturels. Pendant que Madame Marin gardait Amélie, ils parlaient de tout, des espoirs, des peurs, du passé. Et chaque fois, la fillette exigeait un compte-rendu détaillé. « Vous avez tenu la main? Vous avez parlé de moi? Vous devez toujours parler de moi, je suis le meilleur sujet. » Un soir, après un dîner au restaurant italien du coin, ils restèrent longtemps sur le parking, incapables de se dire au revoir. La pluie tombait doucement, comme un souvenir. Kendall s'appuya contre sa voiture, la fameuse berline rouge, maintenant équipée d'une batterie neuve. « Je peux te dire quelque chose ?» demanda-t-elle. « Quelque chose que je ne devrais sans doute pas dire, parce que c'est trop tôt et peut-être trop fort. Tu peux tout me dire. » Elle sourit tristement. « Quand j'ai vu ton nom sur la liste d'audience, j'ai eu peur. Pas à cause de la loi. À cause de toi. Parce qu'en quelques minutes sur cette route, tu m'avais rappelé qu'il existait encore des gens bons, sans calcul, sans égoïsme. Et j'ai su que tu valais la peine d'être connu et défendu. » Damien sentit sa gorge se serrer. « Tu as risqué ta carrière pour moi. » »« Ma carrière, oui. Toi, tu risquais ta fille. Ce n'est pas la même échelle. J'ai seulement fait ce que la justice exigeait. Toi, tu as fait preuve d'humanité. » Il s'approcha d'elle, lentement. « Alors, pour une fois, laisse-moi te remercier comme il faut. » Le baiser fut tendre, hésitant, presque timide. Un geste d'espoir et de promesse. Quand ils se séparèrent, Kendall souriait, les yeux brillants. « Amélie va être insupportable quand elle l'apprendra, souffla-t-il. Elle voudra savoir s'il y avait des feux d'artifice. Et je lui dirai qu'il y en avait. Les meilleurs. » 6 mois plus tard, Kendall faisait partie de leur quotidien. Elle savait maintenant qu'Amélie détestait les champignons mais adorait les légumes, super pouvoir, et que Damien pouvait réparer presque tout avec du ruban adhésif. Leur petit appartement vibrait d'amour et de rire. 1 an et 3 mois après le procès, Damien préparait sa demande en mariage. Une bague simple, sans ostentation, juste belle. Il avait tout prévu, le parc de leur 3e rendez-vous, le coucher du soleil, le banc où Amélie les avait forcés à se tenir la main. Madame Marin garderait la petite, tout serait parfait. Tout, sauf un détail. Un minuscule, imprévisible détail, Amélie. Et si le secret le mieux gardé de sa vie allait être trahi, par la bouche la plus bavarde du monde? Il voulait lui offrir la surprise parfaite. Mais parfois, même les plus beaux plans s'effondrent pour laisser place à un moment que seul le destin pouvait écrire. Le soleil déclinait sur le parc, dorant les feuilles et les rires des enfants. Damien marchait aux côtés de Kendall, la main moite, le cœur battant. Dans sa poche, la petite boîte pesait comme un secret trop lourd à porter. Dans quelques minutes, il allait s'agenouiller. Dire les mots qu'il répétait depuis des semaines. Tout était prêt. Sauf ce qu'il n'avait pas prévu. « Tu comptes lui demander de nous épouser bientôt, papa » cria soudain une voix familière. Ils se retournèrent. Derrière un arbre, Amélie jaillit, les joues roses, un grand sourire aux lèvres. « Le bijou brûle dans ta poche, dit-elle fièrement. C'est ce que Madame Marin a dit. » La main de Kendall vola à sa bouche. Ses yeux s'écarquillèrent, entre choc et émerveillement. Damien, lui, sentit tout son visage s'enflammer. « Amélie, tu devais être chez Madame Marin. C'était une surprise. » « Oui, mais Madame Marin et moi, on a décidé que je devais être là pour le grand moment. Et puis, les surprises, c'est dur à garder. C'est comme quand on dit caca et qu'on doit pas rire, ben, on rit quand même. » Des passants s'étaient arrêtés, amusés. Kendall, entre 2 larmes de rire, hocha la tête. Damien comprit. Il posa un genou à terre, là, au milieu du parc, avec sa fille sautillant à côté et des inconnus filmant discrètement la scène. Il sortit la petite boîte, les mains tremblantes. « Kendall Rousseau, dit-il d'une voix étranglée, tu as sauvé ma vie de bien des manières. Tu m'as vu quand j'étais invisible. Tu as cru en moi quand le monde me condamnait.
Tu as regardé mes outils rouillés et tu y as vu du courage, pas de la misère. Tu as vu ma fille, son désordre, je ne suis pas du désordre. Je suis enthousiaste. Protesta Amélie. Mon enthousiaste fille, rectifia Damien avec un sourire, et tu nous as aimés tous les deux. Tu nous as rendus entiers. Tu m'as appris que parfois, la personne qu'on aide dans la nuit devient la lumière qui nous sauve. Alors, veux-tu nous épouser? Dis oui, cria Amélie en sautant. Dis oui. J'ai déjà choisi ma robe de demoiselle d'honneur, elle est jaune. Kendall éclata en sanglots. Des larmes de joie. Oui, murmura-t-elle. Oui à vous deux. À vous trois. Pour toujours. Amélie bondit dans ses bras, la serrant si fort que Kendall perdit l'équilibre. Je le savais. Cria la petite. Je l'avais dit à papa. Et Madame Marin me doit 5 €. Tu as parié sur ma demande? S'exclama Damien, incrédule, en glissant la bague au doigt de Kendall. Ben oui. J'avais des infos secrètes. Je suis très doué pour ça. Autour d'eux, les spectateurs applaudirent. Une vieille dame lança, la plus belle demande que j'ai jamais vue. Merci. C'est moi qui ai tout organisé. Cria Amélie en agitant la main comme une star. Damien tira doucement Kendall contre lui et l'embrassa. Amélie leva les yeux au ciel. Burke, oh, maintenant qu'on a fini, on peut aller manger une glace? C'est clairement un moment à glace. Le mariage eut lieu le printemps suivant. Amélie prit son rôle de demoiselle d'honneur très au sérieux. Il faut répéter, papa. Et si j'oublie comment jeter les pétales? Ou si je vise mal et que ça atterrit sur la tête de quelqu'un? Ce serait catastrophique pour les photos. Tu vas être parfaite, ma chérie. Je sais, mais je suis professionnelle, alors je m'entraîne. Le grand jour arriva sous un ciel d'un bleu éclatant. Le jardin choisi pour la cérémonie semblait fait pour eux, chaises blanches, guirlandes de fleurs suspendues, lumière douce filtrant entre les arbres. Tout respirait la paix et le renouveau. Madame Marin, désormais comme une grand-mère pour Amélie, pleurait à chaudes larmes. Maître Flore, devenu un ami fidèle, se tenait aux côtés de Damien comme témoin. Dans son discours, il déclara avec émotion. J'ai vu beaucoup de verdicts dans ma carrière, mais celui-ci, c'est la vie elle-même qui rend justice. Janet, la greffière de Kendall, servait de demoiselle d'honneur et n'arrêtait pas de renifler dans son mouchoir. Amélie, 8 ans et demi, le demi est important, précisait-elle, faisait son entrée, robe jaune éclatante. Elle avait répété 40 fois sa marche. Mais au moment venu, elle se mit à sautiller. C'est plus joyeux, expliqua-t-elle ensuite. Et tout le monde devrait sautiller plus souvent. C'est scientifique. Les invités riaient encore quand vint le moment de la question fatidique. Si quelqu'un s'oppose à cette union. S'ils disent quelque chose, je les dégomme. Annonça Amélie très fort. J'ai fait un cours de karaté. Je connais 3 mouvements. L'éclat de rire fut général. Même l'officiant dut s'arrêter pour reprendre son sérieux. Quand vint le moment des alliances, Amélie les porta sur un coussin comme si c'étaient des joyaux royaux. Je tiens à préciser, déclara-t-elle d'une voix d'oratrice, que c'est moi qui les ai fait se rencontrer. Je suis une marieuse professionnelle. Si quelqu'un cherche l'amour, venez me voir après, mes tarifs sont raisonnables. Madame Marin, tu es la prochaine. Madame Marin faillit recracher son champagne. Toute l'assemblée éclata de rire. Puis ce fut le silence. Les vœux. Damien prit la main de Kendall. Je promets de toujours m'arrêter pour les inconnus sous la pluie. De réparer la vie avec du ruban et de l'espoir. D'être le père qu'Amélie mérite et le mari que tu attendais sans le savoir. Kendall répondit, la voix tremblante. Et moi, je promets de toujours me battre pour ce qui est juste. De croire en la bonté, même quand elle se cache sous la boue. Et de t'aimer, toi et ta fille, pour le reste de mes jours. Leurs mains se lièrent, leurs regards aussi. Et au moment où Amélie lança ses pétales en riant, le vent s'en mêla, les soulevant dans la lumière. Comme si le ciel lui-même célébrait la promesse née, un an plus tôt, d'un simple geste sous la pluie. Ils avaient survécu à la tempête, au tribunal et au doute. Ce jour-là, au milieu des fleurs et des rires, ils allaient enfin apprendre ce que signifie vraiment vivre heureux pour toujours. Kendall tenait la main de Damien tandis que l'officiant prononçait les derniers mots de la cérémonie. Elle avait promis d'utiliser son marteau magique avec sagesse, de chérir la douce folie d'aimer une tornade de 8 ans, et de ne jamais oublier l'homme qui lui avait montré ce que le mot caractère voulait dire. Au moment où ils échangèrent les anneaux, Amélie souffla à Madame Marin, « C'est la meilleure chose que j'ai jamais faite. Je suis vraiment douée pour marier les gens. » À la réception,
la fillette prit son rôle d'organisatrice de fête avec un sérieux inébranlable. Elle apprit à Janet, la greffière du tribunal, à faire la danse du floss, critiqua le DJ plus d'encanto. Beaucoup plus. Et raconta à quiconque voulait l'entendre la véritable histoire de ses parents. Alors voilà. Papa a réparé la voiture de mademoiselle Kendall sous la pluie, parce qu'il est gentil. Ensuite, elle l'a sauvé du méchant grâce à son marteau magique. Puis j'ai fait un dessin, parce que je suis une artiste. Et après, ils sont tombés amoureux, parce que c'était logique. Et maintenant, je les ai fait se marier, parce que je suis intelligente. Des questions? Un invité leva la main, amusé. Tu veux dire que c'est toi qui es responsable de tout ça? Évidemment. Ils ont un peu aidé, mais le plan, c'était le mien. Je suis un génie, déclara-t-elle fièrement. Pendant leur première danse, Kendall murmura contre l'épaule de Damien, j'ai enfreint beaucoup de règles éthiques pour toi. Ça en valait la peine? Chuchota-t-il. Elle leva les yeux. Amélie tentait d'apprendre à maître Flore la danse du ver de terre, sans aucun succès mais avec un enthousiasme démesuré. Kendall sourit, puis revint à Damien. Chaque infraction, dit-elle doucement, valait la peine. Elle l'embrassa sous les applaudissements, tandis qu'Amélie lançait. Faites une pause, enfin. Je plaisante. C'est romantique. Continuez. Un peu plus tard, ce qui devait être la danse perfide devint une danse à trois. Kendall avait insisté pour les rejoindre. Amélie les regarda, un sérieux inhabituel dans les yeux. Je suis vraiment heureuse. Genre, la plus heureuse de toute ma vie. Moi aussi, ma puce, répondit Damien, la voix tremblante. Moi trois, ajouta Kendall en les serrant contre elle. Amélie rit. Parfait, maintenant j'ai une maman qui va m'apprendre la loi et un papa qui m'apprend à réparer les voitures. Je vais devenir imbattable. Je vais diriger le monde. C'est bien ce qui m'inquiète, souffla Damien en riant. Et maintenant, on peut avoir un chien? Les familles doivent avoir un chien. C'est une règle, j'ai vérifié. On en parlera, répondirent-ils en chœur. Ça veut dire oui. Je vous userai à la longue. Je le sens. La musique reprit, les rires aussi. Mais dans le calme qui suivit, alors que la nuit tombait sur le jardin illuminé, chacun d'eux sut qu'un chapitre venait de se clore pour en ouvrir un autre. Damien pensa à tout ce qu'il avait cru perdu, sa liberté, sa dignité, sa foi en la justice. Il avait imaginé sa vie se terminer sous le coup d'un marteau de juge, séparé de sa fille. Et pourtant, ce même marteau, tenu par la bonne personne, avait changé son destin. Grégoire Phillips purgeait désormais une peine de 5 ans pour fraude et falsification. La vérité avait fini par triompher, portée par une juge au courage plus fort que la peur. Kendall, elle, repensa à ses années passées derrière son bureau, persuadée que respecter la loi revenait toujours à faire le bien. Ce jour-là, elle comprenait enfin, parfois, il faut plier les règles pour servir la justice. Parfois, il faut écouter son cœur plutôt que le code. Et Amélie, leur petit tornade au rire contagieux, apprit que la force et la gentillesse ne s'excluent jamais. Que croire en quelqu'un, même quand tout le monde doute, peut être la chose la plus courageuse au monde. Elle savait aussi désormais que les marteaux magiques existent vraiment, quand on s'en sert pour faire le bien. Ce soir-là, sous les guirlandes et les étoiles, ils formèrent la famille qu'aucun d'eux n'avait su chercher, mais que la vie leur avait offerte. Un homme qui s'arrête sous la pluie. Une femme qui croit en la justice du cœur. Une enfant qui croit en la magie et en l'amour. 3 âmes qui, ensemble, venaient de prouver une vérité simple. La bonté revient toujours, d'une manière qu'on n'attend pas. Si cette histoire vous a rappelé que la gentillesse finit toujours par revenir, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Et vous? Quel est le plus bel acte de bonté qu'un inconnu ait eu envers vous? Parce qu'au fond, nous avons tous un marteau magique dans les mains, il suffit d'avoir le courage de s'en servir.